Clément, tu es en direct. bonsoir. Bravo à toi. Est-ce qu'on t'entend? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On l'entend, c'est C'est formidable. Et on l'entend aussi. Ouais, tout à fait. Bon, Du coup, on est parfait, sur Pokémon Arceus. Avec Alors, la première image, elle te parle pas parce que j'ai mis ma team, du coup. Juste pour commencer vite fait. On a ma petite team, ils sont trop mignons. Je vais faire l'office d'intervieweur puisque moi je connais rien du tout. Mais peut-être que je crois que Clément a préparé quelque chose. Oui, il a préparé un truc. mais Ouais, c'est j'ai pas fait un petit truc, mais après, voilà, ce sera dans l'échange, la discussion. Tout à fait. On te dira si tu as des questions du chat, Clément. Même si, Ok. en règle générale, c'est Kylian et toi faites partie de nos plus fervents followers. Donc c'est vrai que sans vous dans le chat, espérons que ça ne passe pas trop vide. Donc voilà, c'était juste une idée. Vous voyez, vous avez un Luxray immense, magnifique, surpuissant, un Galopa, un Archiduc, un Moi, Mustéflotte. je suis vraiment un inculte de Pokémon. Hein. Il faut savoir. Moi, j'ai essayé de jouer à des Pokémon, mais du coup, je vais vraiment poser des questions, pas juste pour poser, mais vraiment parce que j'y connais rien. Mais déjà, tu me dis Je un répondrai avec Archiflotte. plaisir. Un Mustéflotte, c'est l'espèce de loutre avec une bouée là. Pour moi, un Mustéflotte, c'est un meuble chez Ikea, par exemple. Mais voilà, c'est vite fait. Mais, du coup, Clément, je vais te laisser commencer à présenter un peu le jeu et tout ça. Et j'ai mis ça en première image. Donc je te laisse commencer, vas-y. Ok, donc du coup, merci beaucoup de m'accueillir. C'est avec grand plaisir que je participe à ce stream sur un sujet qui m'intéresse pas mal. Donc, je vais vous parler de Pokémon et plus précisément des jeux Pokémon de la licence principale. Donc, j'expliquerai plus tard les détails. Donc, je vais rappeler rapidement ce que représente un jeu Pokémon. Ensuite, on va s'attarder au jeu qui nous intéresse aujourd'hui, donc Légende Pokémon Arceus, avec mes coups de cœur, les points forts, les points faibles. Et ensuite, on va faire un petit point sur une question qui a pas mal fâché, à savoir l'aspect graphique du jeu qui semble accuser un peu de retard. Donc, on verra ça plus tard. En effet, oui. Donc, tout d'abord, les jeux Pokémon, qu'est-ce que c'est? Donc, les jeux Pokémon de la licence principale, ça a démarré depuis 96, il y a une vingtaine de jeux depuis. Donc, la licence principale, on parle uniquement des jeux de rôle où le joueur incarne un dresseur ou une dresseuse. Et donc, le but est d'attraper des Pokémon, tous les Pokémon, et de devenir le meilleur dresseur. Donc là, c'est assez classique. Donc, le jeu est développé par Game Freak et publié par Nintendo. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 25 ans d'existence de cette licence principale de jeu, c'est qu'il y a eu très peu d'évolution. C'était constant et ensuite on va flirter avec la stagnation. Donc, le but du jeu sur ces 25 dernières années, vous êtes un jeune garçon puis une jeune fille, parce qu'on a démarré d'abord qu'avec des dresseurs garçons, après ils ont ajouté les filles, qui vers environ 12 ans se va proposer un Pokémon de départ parmi 3 Pokémon, donc un Pokémon de type plante, un Pokémon de type feu ou un Pokémon de type eau, parce que les Pokémon, ces petites créatures ont différents types. Donc ensuite, le personnage doit faire progresser ses Pokémon, en capturer d'autres, vaincre des dresseurs, au passage les racketter, parce que quand vous battez un dresseur, vous récupérez de l'argent, hein, donc appelez ça comme vous voulez, mais ça flirte avec le racket, selon moi. C'est terrible. Aïe, aïe, ça dérape. Ne croyez pas mon chemin. Donc ensuite, vous devenez fort et vous devez battre les champions d'arène, donc toutes sortes de boss qui sont disséminés à travers la carte du jeu. Ces boss vous donnent des badges qui permettent de reconnaître votre puissance et votre style. Et quand vous avez 8 badges, vous pouvez prétendre à la Ligue Pokémon. Donc là, c'est la crème de la crème. C'est 4 dresseurs successifs, les plus puissants de la région, qui vont ensuite vous ouvrir la porte au combat contre le maître de la Ligue. Donc c'est le meilleur dresseur du jeu. Donc quand on est petit, ça fait très peur, on peut y passer 15 fois avant de le battre. Puis on verra que la difficulté s'est un peu édulcorée au fil du temps. Donc au niveau de la présentation du jeu, la caméra était toujours au-dessus du joueur, donc on suivait le joueur du dessus. Et ensuite, elle était fixée derrière lui. Le style de jeu, donc c'est des combats de Pokémon, donc on fait combattre ces créatures. C'est au tour par tour, donc chaque Pokémon attaque, je commence, le Pokémon adverse m'attaque, etc., jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Et ensuite, toute l'action est séquencée. C'est-à-dire que vous évoluez sur des chemins en ligne droite, vous avez des villes, et sur les chemins, en général, il y a ce qu'on appelle des hautes herbes. Donc, il n'y a rien à l'écran. Et quand vous baladez dans les hautes herbes, l'action s'arrête, un Pokémon sauvage apparaît, vous apparaissez en profil, et il y a une musique. Enfin bref, l'action est coupée, vous rentrez dans un combat, vous finissez le combat, vous reprenez le cours de l'action. Même chose pour les dresseurs. Donc, c'était toujours la même chose. Hein. Donc,
vous croisez le regard d'un dresseur, pouf, il veut se battre avec vous. Donc tout le monde est très agressif dans ces jeux-là. Hein. Tout le monde veut se battre, avoir des coudres à chaque coin de rue. Donc, des soyez belles prêts. valeurs qui sont transmises aussi, je comprends bien. Voilà, c'est ça, la violence et le racket. Hein. Mais non, c'est pour 7 ans et plus, donc quand même pas. Et donc, du coup, voilà, tout est séquencé. Alors, pour les premiers jeux, ça pouvait se comprendre, voilà, ça a évolué lentement. Ensuite, on a commencé à sentir voilà, la formule qui, pour moi, s'essoufflait un peu. Après, je suis vraiment fan de Pokémon, donc c'était toujours la découverte d'une nouvelle génération, donc des nouveaux Pokémon. On est passé de 151 Pokémon à presque 1000 aujourd'hui, donc c'est absolument énorme. Donc, même si on était content de retrouver des nouveaux Pokémon, de trouver une nouvelle région, etc., l'histoire était toujours assez faible, parce que ça n'a jamais été le point fort du jeu. Et techniquement et graphiquement, ça s'est soufflé. Hein. Même s'il y a eu des ajouts au fil du temps, donc on a eu des méga évolutions. Donc c'est une évolution temporaire qui transforme le Pokémon en presque monstre. Hein. On a eu des attaques surpuissantes qu'on appelait attaque Z dans la 7e génération, où il y avait une sorte de petite chorégraphie qui accompagnait une attaque. On a eu des Pokémontures, on a eu des ajouts de quality of life, on va dire, voilà, de simplification, de confort. Mais la formule était restée la même depuis 25 ans, donc c'était quand même assez... voilà, c'était stagnant. Ouais, redondant. La dernière génération... Oui, Redondant. voilà, redondant. Mais je pense que oui, le côté voilà, Pokéfan, mais avec des nouvelles... Enfin, la carotte était toujours suffisante pour qu'on passe au-delà de tout ça, même si on pouvait faire des critiques derrière. La fanbase Pokémon, c'est une des fanbases, je pense, les plus puissantes du monde. C'est un truc de ouf. Oui, Moi, elle est assez... je suis pas du tout dedans, mais présente. il y a qu'à voir tous les produits dérivés, les dessins animés, les films et tout qu'on peut voir. Moi qui suis pas du tout qui ne me suis jamais intéressé au truc, ça m'a toujours... il suffit de voir comment c'est imprégné dans notre culture occidentale pour voir comment vous avez une fanbase qui est immense. Bah même par rapport à la recrudescence là, du prix des cartes Pokémon, là où ça a rendu tout le monde fou. Oui, Ouais. c'est vrai qu'il y a eu ça, il y a eu une mode c'est- sur les YouTube notamment, et sur Twitch aussi un peu, d'ouverture de booster. Alors je sais pas ce que c'est un revenu booster. en force, ouais. Un booster, c'est un paquet de 10 cartes, voilà, mélangées aléatoirement avec une chance d'avoir une carte très rare, donc c'est un peu la roulette russe, donc ça coûte cher, donc voilà, le cycle est très lucratif pour Bravo Pokémon, Nintendo. on va dire ça comme ça. Merci aux clients fidèles, hein. Se disent-ils. Et donc du coup, oui, donc la machine Pokémon est énorme, on verra ça après, parce que c'est intéressant pour le développement des jeux qu'on connaît. Donc la dernière génération, c'était Pokémon épée et bouclier, qui ont tenté une innovation, on va dire, plus ou moins majeure, c'est ce qu'on appelait les terres sauvages. Donc c'était vraiment des terres assez ouvertes, la caméra était libre, on voyait les Pokémon hors des hautes herbes, on les voyait gambader, etc. Donc il semblait que ce soit vraiment un premier essai pour le jeu qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir Pokémon Légende Arceus. Donc on va attaquer le cœur du sujet. Donc Pokémon Légende Arceus est sorti le 28 janvier dernier. C'est le tout dernier bébé de Game Freak. Donc le pitch de départ, parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je trouve que mes meilleures aventures Pokémon sont celles où j'avais le moins de détails. Donc je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais voilà, je vais faire éviter les spoilers. Donc pour le pitch de départ, vous êtes plongé dans le passé d'une région Pokémon, à savoir la région de Sinnoh. Donc ça correspond à la 4e génération, à savoir les jeux Diamant et Perle. Et cette région à l'époque s'appelait Isui. Donc où humains et Pokémon ne vivent pas du tout ensemble, parce que dans les animés et même les jeux jusqu'à présent, les Pokémon et les humains vivent en harmonie. Ça n'a jamais été un problème. Mais là, dans ce jeu, les Pokémon sont des créatures dangereuses qui vivent à l'extérieur des villes et que tout le monde craint. Une peur bleue des Pokémon, et avec raison, parce que ces Pokémon sont très dangereux. Ils peuvent blesser les gens, enfin, même les tuer. Enfin, ce sont des créatures sauvages et dangereuses. Et donc, première impression de ce jeu, j'attendais pas grand-chose, honnêtement. J'ai suivi ça du coin de l'œil et j'étais vraiment conquis. C'était un immense coup de cœur, d'où ma chaude recommandation à Louise qui a fonctionné. Qui a bien fonctionné à mes dépens d'ailleurs. Trop bien peut-être. Donc franchement, à mes yeux, c'est vraiment une révolution. Donc c'est un vent de fraîcheur, une liberté. C'est vraiment un peu le jeu qu'on attendait tous depuis qu'on est petit, à savoir gambader dans les prés avec des Pokémon de partout, lancer ses Pokéballs à droite à gauche pour les capturer, courir, explorer, sans être toujours sur des petits chemins, sans être trop dirigé, etc. C'était vraiment mon premier sentiment.
Une fluidité aussi, je vous disais tout à l'heure que tout était séquencé, donc avant quand on rencontrait un Pokémon, pouf, l'action s'arrêtait, etc. Là on croise un Pokémon, on peut soit lui lancer une Pokéball sur la tête pour l'attraper, soit on peut lancer un combat direct, pouf, le combat se lance, vous le capturez, vous le mettez KO, ça s'arrête, vous reprenez le cours de votre aventure, enfin, c'est d'une fluidité, c'est extrêmement agréable. Tout est beaucoup plus rapide, tout est beaucoup plus chouette, la capture des Pokémon aussi qui n'est plus liée au combat, on peut se cacher dans les hautes herbes, lancer une baie pour les appâter, on les voit attirés par le fruit qui commence à manger, ensuite on peut leur lancer une Pokéball dans le dos, ils sont surpris, donc il y a plus de chances de les avoir. Franchement, tout cet aspect-là est absolument génial. Aussi l'ambiance globale du jeu, j'ai vraiment été charmé. Donc l'ambiance musicale, je la trouve géniale. Donc on a plusieurs thèmes, le thème de nuit, le matin, la journée, la ville qu'on voit à l'écran, il me semble. Donc il s'appelle Rusticité et qui est la ville qui deviendra Félicité dans la région que l'on connaît actuellement, à savoir Sinnoh. Donc on apprécie le petit jeu de mots bien trouvé, qui n'existe pas en anglais d'ailleurs. Je n'ai pas vérifié en japonais. Et donc le style du village, donc c'est le Japon du 19e siècle, donc l'ère Meiji. Et ce qui est sympa, c'est qu'on constate qu'au cœur du village, il y a un bâtiment assez moderne, le bâtiment du groupe Galaxy, qui chapeaute un peu les opérations de la région, et accompagné avec des petits bâtiments d'un style plus traditionnel. Donc les deux cohabitent ensemble et c'est vraiment très chouette. Le village est vraiment magnifique, la musique du village est top. Aussi par rapport à l'ambiance, les Pokémon sont menaçants, donc on combatte dans les prés, il y a des fois des Pokémon avec des yeux rouges qui hurlent, avec la musique qui commence à changer, on se dit oula, celui-là il a pas l'air commode. Soit on a fait des Pokémon barons, très menaçants, qui si vous les croisez, ils vous hurlent dessus, ça vous fait tomber, donc ils peuvent vous mettre KO. Donc tous les Pokémon peuvent vous agresser et vous mettre KO. Donc si vous êtes KO, vous perdez des objets et vous retournez à un point, au campement le plus proche. Donc voilà, on n'a jamais eu ça. Avant, les Pokémon, voilà, ils étaient tout gentils, tout mignons. On les rencontrait, on les capturait. Voilà, super, des Pokémon, c'est génial. Là, les Pokémon, faites gaffe. Faites gaffe, ils ne vous veulent pas du bien. Ça change vraiment beaucoup de choses. Même si ça reste un jeu pour 7 ans et plus, je trouve que niveau maturité, c'est pas mal. Déjà, le héros, il faut se dire qu'il a 15 ans maintenant. Donc on a gagné 3 ans sur l'âge moyen des personnages. Enfin, un ado. On approche la crise d'ado là. Globalement, l'histoire, elle est un peu plus mature, même si voilà, le point fort de Pokémon, ça n'a jamais été son histoire. Mais là, c'est plus sympa. Je trouve qu'on est sur un Pokémon du passé, donc on a les origines des Pokémon, l'origine de la cohabitation peut être difficile au début, les mythes Pokémon, etc. Je n'irai pas plus dans les détails, mais c'est quand même assez intéressant. Et ceux qui aiment l'histoire Pokémon, notamment les mythes, les légendes Pokémon, ils seront plutôt servis, je trouve, dans cette version-là. Les animations des Pokémon, les animations des attaques sont vraiment très belles. C'est très sympa l'expression des personnages. Donc même quand Louise avait montré une image avec toute son équipe, donc on peut leur parler, ils crient, ils sautent, ils ont l'air contents d'être là, d'être sortis de leur Pokéball. Oui, on peut leur parler, leur faire ils sont trop mimi, ils sont contents d'interagir avec nous. Ça crée vraiment un petit lien, donc on peut les sortir à notre guise. Ils peuvent aussi nous aider à ramasser des objets. Donc on l'envoie contre un arbre, ils nous récupèrent des fruits, ils cassent des roches, etc. Enfin voilà, on travaille ensemble, c'est assez chouette. On a aussi des quêtes secondaires. Donc en général, on a toujours eu une quête principale très dirigiste. Et là, on a pas mal de petites quêtes secondaires qui permettent de résoudre les problèmes des habitants, surtout des habitants qui n'y connaissent rien en Pokémon, qui sont effrayés. On dit Pokémon, ils se cachent dans leur maison en tremblant. Et donc là, ils veulent en apprendre plus. Ils se disent bon, j'ai appris qu'il y avait ce Pokémon-là qui traînait dans le coin. Est-ce que tu peux m'aider, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. La taille du jeu, les cartes sont très grandes. Il y a pas mal de petits recoins. C'est très plaisant à explorer. On a aussi la complétion du Pokédex qui est très chouette parce que le Pokédex, je pense que vous avez dû le voir dans les animés ou même si vous ne connaissez pas. Donc, c'est une sorte de petit objet électronique qui permettait, ça c'est une encyclopédie en fait électronique qui permettait de récupérer les infos des Pokémon. Et donc là, ça devient une sorte de carnet. Et au-delà de l'intérêt purement scientifique, c'est vraiment un intérêt sociétal, c'est-à-dire que ça permet aux gens de comprendre ce que sont les Pokémon, ce qu'ils vont faire, s'ils sont dangereux, agressifs, ce qu'on peut faire pour les apprivoiser, etc. Donc on sent qu'on est beaucoup plus utile, même si le but scientifique a toujours été très utile dans les jeux de base, mais c'était un peu, c'était pour le professeur Pokémon, et voilà, c'était pas à destination du grand public. Là, c'est vraiment, ça aide tout le monde. On se sent utile, on se sent vraiment chercheur, voilà, on est un chercheur,
et on crapahute dans les plaines pour avoir plus d'infos, pour les combattre, etc., pour les connaître. Moi, j'étais trop hypée par le truc de dire il faut vraiment compléter le premier Pokédex pour Oui. donner en fait le savoir à tout le monde et tout. Donc t'es vraiment instruit d'une mission civilisatrice limite, ou en tout cas C'est ça, t'es exactement. là, ah ouais. ouais, ok, bah je vais leur donner cette connaissance, je vais être celle qui va créer qui va remplir le premier Pokédex. Je trouve que c'est assez grisant. Tu te dis, ouais, tu pars vraiment d'une base vierge, quoi. Personne ne connaît rien et toi, tu écris l'histoire presque de cette période. Ouais. Et un point que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la difficulté. La difficulté que je trouve vraiment rehaussée. Des fois, je me suis pris des claques violentes pour des Pokémon que je considérais comme faibles. Parce que jusqu'à présent, en 25 ans, le jeu c'est devenu beaucoup plus facile, avec regret pour moi, parce que j'aime bien quand même un minimum de challenge. Et le fait que nos Pokémon soient hyper forts trop vite et qu'ils roulent sur tout le jeu, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc là, je trouve que là, il y a vraiment un challenge. Les Pokémon sont dangereux, même s'ils sont d'un niveau inférieur, il faut se méfier parce qu'ils peuvent sortir un uppercut caché qui mettra KO votre Pokémon le plus puissant. Et ça change un peu l'ambiance du jeu et c'est vraiment très chouette. Alors, moi, j'ai Ensuite, on va passer. Ouais. j'ai une question pour toi, du coup, Clément. Une question très candide, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, moi j'y connais, enfin vraiment je m'intéresse pas du tout aux Pokémon, enfin à l'univers Pokémon d'une manière générale. Et dans la manière dont tu décris l'univers là, avec du coup des Pokémon qui sont beaucoup plus dangereux qu'avant, et que tu parles de maturité, moi de l'extérieur j'ai l'impression qu'il y a aussi du coup une idée de quelque part respect de la nature, de pas, enfin les Pokémon qui seraient le symbole de la nature qui est pas anthropisé par l'homme, du coup, qui est pas qui est pas aménagé par l'homme, et du coup cette nature-là qui est plus respectée et qui est remis au sens sauvage et dangereux, et qui n'est pas du coup juste là pour être domestiquée par l'homme, ou en tout cas si elle l'est, qui n'est pas forcément comme ça l'était dans les précédents opus ou animes, qui est pas totalement soumis à l'homme et en adéquation avec l'homme, mais qui peut aussi être en opposition vis-à-vis de lui, et qui peut être quelque chose de compliqué à appréhender et à domestiquer. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans le jeu ? Oui, honnêtement, oui. Donc voilà, les humains vivent dans leur ville et les Pokémon sont libres dans les zones sauvages. Et ce qui est chouette, c'est que il y a des indigènes, on va dire, sur place qui respectent énormément les Pokémon et qui insistent bien sur le fait que c'est leur terre et c'est à nous de nous adapter, c'est à nous de les respecter. Et que par exemple, si on veut établir un petit camp au milieu des terres sauvages, des cartes du jeu, ils insistent bien sur le fait que ce campement est fait dans le respect des Pokémon de la zone, et que tant que vous foutez pas trop le bordel, en gros, vous pouvez rester. Donc ils insistent vraiment sur ce côté, c'est des Pokémon sauvages, c'est des êtres puissants, donc ils doivent être respectés et qui ne doivent pas être soumis en fait. Et si il y a quelque chose qu'on doit faire avec eux, c'est un travail en tandem, et c'est pas un rapport de soumission et de contrôle de la part des humains. Ouais, donc il y a vraiment un truc très contemporain, ouais. Et... Ouais, c'est contemporain à la Pokémon non plus. Faut pas s'attendre à des grandes leçons de vie, philosophiques, etc. Non, mais pour moi, c'est des premiers pas et c'est très sympa. Déjà, si en seconde lecture, il y a ça. Et puis aussi, je voulais rebondir sur un autre truc que tu as dit, parce que ça m'a fait rire, c'est que tu dis du coup les origines, c'est toujours intéressant. Je pense que toi et moi, on sera d'accord pour dire que les origines, quand on a une fanbase hyper solide, ça peut être compliqué. Je crois que toi et moi, on est très d'accord sur le sujet un peu touchy qui est les Animaux Fantastiques 2. Et d'ailleurs, j'espère qu'on t'invitera probablement pour parler des Animaux Fantastiques 3 quand on ira le voir au cinéma. Parce que je pense que toi et moi, on aura des choses à dire dessus. Mais du coup, pour dire que parler des origines, quand on a une fanbase hyper solide et hyper attentive à la cohérence de l'univers, ça peut être, enfin c'est déjà un petit exploit en soi, puisqu'il faut être hyper attentif, parce que bien souvent les fans connaissent mieux l'univers que les développeurs, hein, et il faut faire vachement gaffe à ce que ça raconte, parce que sinon ça peut très vite mettre les gens en rogne, et puis être un échec commercial, quoi, je pense. Ouais, c'est vrai. Même si échec commercial pour Pokémon, ça reste toujours très relatif. Oui, c'est sûr. Mais je trouve que là, ça a été vraiment bien fait, parce que tu me parles de cohérence d'univers et de fanbase qui connaît un peu mieux.
ce qui est chouette, c'est qu'on retrouve aussi, bon, je sais pas si Louise, tu les as perçus, mais il y a aussi les ancêtres de personnages qu'on connaît, on va dire, dans le présent Pokémon. Et c'est très chouette de remarquer ces ancêtres, voilà, d'où part, par exemple, pour moi, on va dire, il y a des personnages dans le jeu, la légende Pokémon, qui sont très chouettes. Et quand on pense à leurs descendants, on se dit waouh, mais ça mal tourné grave. Pourquoi ils sont devenus, entre guillemets, ils sont passés d'un personnage gentil à un personnage méchant, etc. Donc, je sais pas combien il y a de siècles qui séparent le présent Pokémon et le passé Pokémon, mais c'est assez chouette. Et aussi, un truc qui était sympa, c'est que, par exemple, si on fait attention, Pokémon a toujours respecté sa cohérence, voire même des générations d'avance. Parce qu'il y avait, par exemple, il y avait un Pokémon, je sais plus c'est lequel, mais dans sa description de Pokédex, il disait qu'il était tellement terrifiant qu'il pouvait faire peur à des Pokémon éléphants venus d'une région lointaine. Ça, c'est une description de Pokédex qui date d'il y a 10-15 ans. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la dernière génération de Pokémon? Le fameux Pokémon éléphant, Pachiraja, il s'appelle, avec une description qui fait écho à cette vieille description de Pokédex. Donc ça, c'est assez fou, en fait. C'est vraiment chouette qu'ils arrivent à tisser des liens. Alors, ça sûr que Pokémon, le lore, comme on dit, l'univers, c'est un peu compliqué, surtout avec les animés qui superposent, etc. Donc, c'est un point compliqué, mais ils s'en sortent bien, quand même, je trouve. C'est chouette. Alors, voilà, c'est assez sympa. Et donc, pour continuer, pour arriver sur la dernière partie de mon petit pitch, tout à fait. C'est les points négatifs du jeu. Alors, bien sûr, je ne suis pas un fan avec des œillères. J'ai quelques points négatifs. Donc, tout d'abord, pour moi, l'histoire aurait pu être plus poussée à certains points. Donc là, je laisse juger, j'en dirai pas plus. Voilà, on verra ça plus tard avec ceux qui veulent discuter, qui auront fini le jeu. Parce que le spoil est interdit. Mais voilà, je trouve que des fois, ça devrait. Voilà, on se dit, voilà, ils ont fait des premiers pas pour un peu plus de maturité, d'histoire un peu moins bon, gentil, voilà, avec un but assez clair, etc. Il y avait des points où ça aurait pu être un peu mieux. Aussi, un point plus pratique, la gestion des boîtes Pokémon. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, les Pokémon, vous pouvez n'en avoir que 6 sur vous, ce qu'on appelle votre équipe. Et les Pokémon en plus vont dans ce qu'on appelle des boîtes. Donc, à l'origine, ce sont des boîtes PC. Donc, c'est comme si les Pokémon étaient miniaturisés dans un PC. Et vous pouviez les récupérer, les trier, etc. Donc là, il y a un système de prêt, voilà, pour respecter la cohérence. Donc les Pokémon sont envoyés au champ, au prêt, dans le village. Et c'est le boxon total. Hein. On ne peut pas trier les boîtes correctement, sachant que des fois, il faut capturer des fois 50, plusieurs, voilà, beaucoup de Pokémon de la même espèce pour augmenter la connaissance du Pokédex, etc. Si on ne peut pas au moins trier les boîtes qu'on attribue à des Pokémon qu'on préfère, des boîtes des Pokémon ci, des Pokémon là tout rentre n'importe comment. Donc voilà, c'est un peu le boxon. Point de détail. Certains ajouts de gameplay donc sont pas assez aboutis, je trouve. Donc je pense pas, je vais pas l'aborder. Enfin, je vais pas dire ce que c'est pour éviter le spoil, parce que je trouvais que c'était une découverte sympa, mais voilà, je trouve que ça aurait pu être un peu mieux amené, un peu aller plus loin. Et ensuite, le point le plus fâcheux, ce sont les graphismes. Les graphismes du jeu qui accusent un retard certain et qui n'a pas échappé à l'œil acéré des fans. Donc voilà, pour moi, c'est le gros point noir du jeu. Après, honnêtement, ça m'a pas révolté dans le sens où je me faisais pas d'illusions. J'ai vu les bandes annonces, etc. Je connais Pokémon, les graphismes, ils ont toujours été en retard, ils ont toujours évolué sur des consoles un peu dépassées en termes de graphisme. Nintendo, d'une manière générale, c'est pas les plus. Nintendo, au niveau des univers qu'ils construisent et des fanbases qui réussissent à créer autour de personnages emblématiques. Moi, Nintendo, je suis pas du tout un fan. À part Mario Kart, je veux dire, je joue à rien. Mais ils sont. Enfin, j'ai l'impression que quand même les graphismes, ça reste le gros point faible du Nintendo, d'une manière générale. Ouais, mais quand Nintendo, quand même, ils arrivent à sortir des jeux beaucoup plus polissés. Parce que ça, les Mario, etc., c'est pas, voilà, de toute façon, c'est pas le but d'avoir des graphismes ultra réalistes, c'est dans un style cartoon, mais c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus clean en fait. Par exemple, aussi Zelda Breath of the Wild, c'est sorti il y a 5 ans sur Switch. Oui, c'est vrai. Et ça met un peu la misère à. Oui, c'est vrai. J'ai dit une bêtise. Les gens d'Arceus, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment interne à Pokémon. C'est un problème. C'est ça que je trouve encore plus dommage parce que tu sens quand même l'inspiration sur Zelda Breath of the Wild vraiment mais
fortement imprégné, mais ils ont pas réussi à faire un quart. Souvent, en fait, le personnage, il s'arrête et il découvre un nouveau monde. T'es censé être waouh, c'est magnifique, mais Ouais. non. Devant Breath of the Wild, tu le fais, t'es là waouh, ouais, c'est canon. Mais là, t'es là, bon bah, ouais, bof. Ouais, c'est sympa. On va dire qu'en fait, la direction artistique sauve un peu le jeu. L'ambiance, les Ouais. couleurs, la musique, ça permet de sauver la faiblesse de l'univers graphique. Et donc, je me suis un peu renseigné. Donc, personnellement, ça m'a pas gâché l'expérience. Voilà, je trouvais ça un peu regrettable, mais je n'étais pas mis en tête, genre, oh, c'est un scandale, c'est la next-gen Pokémon, il faut se bouger les fesses et tout. C'est dommage. Et ça s'explique par deux points principaux, qui ne sont pas des excuses, mais qui permettent de mieux comprendre pourquoi on en est là avec Pokémon. Donc, de manière, pour balayer un peu les problèmes de graphisme, on a des textures vraiment baveuses. Quand on s'approche un peu, c'est quand même quand on s'approche pas, même de loin, des textures. Donc, la surcouche des modèles 3D, etc., sont vraiment pas belles, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est marrant, c'est que notre personnage est très beau, très bien modélisé, et il y a une sorte de décalage entre le décor et notre personnage qui est très lisse, c'est très bien ficelé, etc. Donc voilà, ça choque un peu. La distance d'affichage aussi, donc c'est la distance à laquelle les détails vont s'afficher, est vraiment minimale, quoi. C'est-à-dire qu'on avance et puis il y a les herbes qui apparaissent au fur et à mesure, les arbres, etc. Il y a aussi un problème d'aliasing. Donc l'aliasing, c'est, si j'ai bien compris, c'est le manque de finesse. Donc des fois, on voit des petits carrés, des petits pixels, etc. Aussi, un truc qui m'a pas mal dérangé, en fait, c'est en lien avec la distance d'affichage, c'est qu'en fait, il y a une sorte de strate. Donc je sais pas si tu as remarqué ça, Louise, mais par exemple, tu es dans le village et tu vois des personnages à une certaine distance, bah, ils sont saccadés en fait. Ils ont des mouvements tout saccadés. Et en fait, ça, c'est dans le but d'optimiser pour que ce soit le plus fluide possible. Et malgré ces sacrifices, le jeu parfois a des petites chutes d'images par seconde, donc c'est pas top. Et un truc qui m'a beaucoup agacé, ça vraiment agacé, c'est l'usage trop puissant du fond du noir pour s'épargner des animations. Ça, j'ai trouvé ça tellement facile. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, un Pokémon s'est infiltré dans le village et on doit aller le capturer. Donc, l'animation se présente comme ça, vous le trouvez, donc il y a une cinématique, vous arrivez devant le petit Pokémon, vous êtes censé l'attraper et le mettre dans un coin pour qu'il fasse plus de bêtises. Eh ben, oh, il y a un fond du noir. Fond du noir. Et l'action s'est passée pendant ce fond du noir. Et ça arrive constamment. Et ça, je trouve ça vraiment paresseux et c'est vraiment dommage. Parce que même s'il y a des améliorations sur les animations, alors la technique du fond du noir, c'est vraiment magique. Hein. Quand ça devient trop compliqué ou quoi, pouf, fond du noir, petite musique, genre, il se passe un truc, tac, 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 ils font ça, ils font ci. Et puis hop, ça y est, c'est fini. Ça c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Donc, comment s'explique ce retard graphique, ce problème de technique graphique comment on peut l'expliquer? Donc, pour ces deux points, enfin pour ce point qui est divisé en deux petites sous-parties, après j'aurai terminé, je me suis inspiré j'ai deux sources. Donc c'est un article d'Oscar Lemaire qui a un site qui s'appelle Ludostri et qui est une sorte de journaliste assez pointu sur tout ce qui est Nintendo et notamment la licence Pokémon, et d'un vidéaste en jeu vidéo qui s'appelle EMB qui avait fait qui avait retracé un peu l'article et qui avait ajouté de nouveaux éléments. Donc premier point compliqué, c'est l'organisation du monde Pokémon en fait. C'est-à-dire que comme on l'avait dit tout à l'heure, à juste titre, Pokémon c'est un univers monstrueux, c'est extrêmement lucratif. Il y a énormément de produits dérivés, les cartes, les peluches, les figurines, les Pokémon Center au Japon, enfin bref, c'est une machine de merchandising monstrueuse. Et en fait, il faut se dire que même si Game Freak, The Pokémon Company et Creature, donc c'est une autre société, sont trois sociétés indépendantes et qui chapeautent l'univers Pokémon. Donc Game Freak, c'est les jeux vidéo, The Pokémon Company chapeaute le merchandising, et Creature, je ne sais plus ce qu'ils font exactement, mais ils travaillent aussi en tandem avec les deux autres sociétés. Et donc même si elles sont indépendantes, en termes d'organisation, elles sont forcément dépendantes économiquement. Pour vous dire, en fait, toute la machine Pokémon est liée à la sortie d'un jeu Pokémon. Aucun jeu Pokémon n'a été retardé dans sa sortie. Aucun. Donc, dans les 25 ans d'exploitation des jeux Pokémon, il n'y a eu aucun retard. Et ça s'explique par le fait qu'en fait, le lancement d'un nouveau jeu lance aussi toute l'avalanche de nouvelles cartes, de peluches, de figurines, etc. Et ça, c'est impossible à retarder, en fait. La pression est beaucoup trop forte. Donc, si on se dit oui, un petit 6 mois, 1 an de développement en plus pour avoir un truc nickel, en fait, économiquement, pour eux, c'est pas possible. Ou alors, ils devraient réorganiser la chose. Et ce serait beaucoup trop complexe. Donc ça, c'est vraiment un gros problème et qui casse complètement
le temps de maturation d'un jeu Pokémon. C'est-à-dire qu'il y a la pression de cette machine monstrueuse derrière. Et ensuite, un autre point intéressant, c'est le studio Game Freaks qui développe le jeu, qui est un studio assez spécial, un studio assez atypique, qui a une forte volonté de garder une équipe à taille humaine, avec un esprit d'équipe très japonais. Donc, on fait face ensemble, on avance ensemble, vraiment une union. Ils veulent tous se connaître. Alors que face à une super production, c'est impossible en fait. C'est juste impossible de vouloir garder cet esprit de petite équipe familiale presque pour développer un jeu aussi ambitieux. Donc, pour vous donner des exemples de comparaison, même si ce n'est pas les mêmes jeux, Assassin's Creed, il y avait 15 studios sur le jeu, un des Assassin's Creed, et par exemple pour Breath of the Wild, ils étaient 400. Là, en 2021, Game Freak, ils étaient environ 170. Donc, c'est pas pareil, ouais. Très, très, très faible. C'est vraiment très faible. Et du coup, on arrive à un jeu qui, techniquement et graphiquement, est complètement daté. Et ils veulent pas recruter trop de monde, ils veulent pas s'étendre grandement parce qu'ils ont peur de perdre leur âme, de perdre ce qui fait l'essence des jeux Pokémon. Et c'est vrai que ça, on peut pas le nier. Les jeux Pokémon ont toujours eu une âme, toujours une espèce d'ambiance qui est vraiment unique en son genre. Et je pense que c'est lié à cette organisation. Mais il faut quand même qu'ils trouvent une solution pour aller au-delà de leur crainte de grandir, etc. Parce qu'en fait, ça bloque le développement, ça freine trop. Et je pense qu'en fait, ils sont trop dans la. En fait, ils veulent faire tout, ils veulent tous développer leurs compétences. En fait, ils veulent qu'on garde les mêmes et qu'ils apprennent, etc. Mais au bout d'un moment, tu as besoin d'aide extérieure. Il faut que tu recrutes parce que c'est pas possible en fait. C'est juste impossible face à la grandeur de la licence, etc. Donc voilà, ce sont pas des excuses, mais ça permet de mieux comprendre en fait. On se dit d'accord, ok, c'est très compliqué en fait comme situation. C'est vraiment un studio très spécial. Et malgré ça, ce qui est fou, c'est que le jeu est un succès, est un énorme succès. Ils ont fait 6,5 millions de ventes la première semaine. Oh, putain. Les critiques sont dithyrambiques, autant les critiques joueurs aussi. Donc voilà. Donc je sais pas si que j'avais peur que le jeu fasse un bid, parce que je me dis si ça fait un bid, ils vont se recroqueviller et ils vont se dire bon, on va plus rien révolutionner, on va rester sur notre formule de 25 ans et ça va être tout le temps la même chose et ça aurait été très dommage. Donc là, j'espère que ça va permettre de rebondir vers des nouveautés comme ce qu'ils ont nous proposé dans la durée pour la prochaine génération. Ce serait vraiment chouette. Mais aussi, on peut se dire, ils vont se dire bon bah ça marche quand même, donc on va pas trop forcer sur les graphismes, etc. Même si ça marche. Donc ça peut être un succès avec des retours d'expérience en demi-teinte. C'est-à-dire que notre nouvelle formule fonctionne, nos défauts passent quand même. donc on verra. Honnêtement, je trouve que c'est hyper prometteur. Je m'éclate, je suis presque 70 heures de jeu là. C'est vraiment top. Pas mal. Là, j'ai un peu freiné sur l'histoire. Je gambade, je cherche des shiny, donc des Pokémon aux couleurs différentes, très convoités, et avec le frisson de la chasse aux shiny. Donc voilà, je suis vraiment ravi. Et je le recommande chaudement, aussi bien à des néophytes que des vieux de la vieille de Pokémon. Voilà. Et voilà merci. Merci pour cette présentation, Clément. Ouais, c'était super. Bonjour Ténébros 3DD, et je crois que Ténébros 3DD, Mathieu. c'est Mathieu. Voilà. Fait partie des gens qui nous ont rejoints cette semaine. Merci beaucoup Clément. Si vous avez des questions par rapport à Pokémon, vous pouvez les poser dans le chat, n'est-ce pas? Sinon, on va pouvoir passer au deuxième sujet. Mais en tout cas, c'était ultra intéressant, surtout sur les. Merci, c'était très documenté, Clément. Ouais, c'est clair. Alors, franchement, là. Avec grand plaisir. Je voulais faire un truc sympa, un truc. C'est pour ça qu'on invite des gens qui peuvent prendre plus de temps que nous pour préparer les chroniques sur certains sujets. Je pense que c'est mieux. Si ça peut vous aider, avec plaisir. Hein. Sur des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas. N'hésite pas. Ouais. Là, j'avais vu le programme et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Voilà. Du coup, nous, je pense qu'on va passer sur la deuxième. Merci encore, Clément. Ça marche, grand plaisir. Bonne suite de live. Je vous suis sur mon téléphone et puis et je reviens dans le chat. Ça marche. Yes. N'hésite pas. Merci Clément. À tout de suite dans le chat. Ça marche.